toutes et à tous, bienvenue sur Miscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise et je vous retrouve chaque jour, en tout cas toutes les semaines, pour bien vous parler des bonnes pratiques, communication, marketing, etc. Vous avez plusieurs thèmes dans la semaine. Le lundi, c'est effectivement un live stratégique qui vous parle de thèmes plutôt généraux, globaux et stratégiques sur la communication et le marketing. Alors, comme je vous le demande souvent, n'hésitez pas d'ailleurs à m'envoyer les sujets que vous aimeriez que je traite, car j'essaye toujours de mettre en avant ce dont vous avez besoin. En attendant cette semaine, du coup, parce que ça a été le sujet de ce matin, je vous propose de parler de votre vitrine digitale, qui reste quelque chose d'indispensable à votre rayonnement, à votre besoin de visibilité, parce qu'aujourd'hui, si on n'existe pas sur Internet, on n'existe pas du tout, tout simplement. Bonjour Sylvain, bienvenue à toi. N'hésitez pas, si vous pensez que la thématique peut intéresser vos collègues, que ce soit durant le live ou en replay, n'hésitez pas à les inviter ou à leur partager simplement le live. L'idée, c'est vraiment de pouvoir répondre à toutes vos questions, donc n'hésitez pas à les poser également. Donc le sujet du jour, le web, vitrine indispensable pour votre business, bien évidemment. Alors j'ai envie un petit peu de vous parler de cette thématique, de comment on va pouvoir amener du contenu, et puis peut-être répondre à quelques idées que j'ai vues passer tout au fil de ces derniers jours. Encore une fois, je suis là pour répondre à vos questions, donc pendant le live, n'hésitez pas à les poser. Vraiment, c'est quelque chose de très important. Alors, le web, aujourd'hui, c'est effectivement quelque chose d'indispensable pour la survie de votre business. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, 85% des utilisateurs d'Internet passent par Google pour vous trouver ou pour trouver un interlocuteur qui répond à leurs besoins. Forcément, le réflexe, c'est Google. Bon, il y a encore quelques autres navigateurs et moteurs de recherche, mais le principal reste malgré tout Google, en sachant que Google, bien évidemment, est indexé par les autres. Donc si vous visez Google, vous aurez également tous les autres. Ça, c'est le premier point. Ce qui implique forcément un certain nombre de choses. Par exemple, ce qui me vient en tête, c'est que j'ai vu passer encore récemment des questions qui disent « Oui, mais moi j'ai une page Facebook, j'ai pas besoin de plus ». Faux et archi faux. Si vous êtes sur Facebook, c'est bien, mais il ne faut pas compter dessus. Pourquoi? Parce que Facebook va effectivement vous référencer en tant que page, mais ce sera la seule chose qui référencera, parce que il faut quand même se rappeler de ça. Facebook est le premier concurrent de Google, puisque Google avait jusqu'en février dernier Google+, qui était son réseau social. Même si Facebook a existé bien avant Google+, il n'empêche que Google+, s'est retrouvé cannibalisé. Et comme il était en concurrence avec Facebook, Google ne référence pas Facebook. Ça veut dire que sur les mots-clés, votre page n'apparaîtra pas sur les moteurs de recherche. Alors souvent, j'ai la contre-réponse qui est de me dire « Ah bah si, quand je tape sur Google mon nom, ça ressort. Oui, votre nom ressortira. Mais vos clients n'arriveront probablement pas par votre nom directement, puisque par définition, ils ne vous connaissent pas. Les mots-clés qui vont être utilisés vont être ceux de votre localité, de votre spécialité, d'une problématique que la personne va rencontrer, mais en aucun cas votre nom, puisqu'il ne vous connaît pas encore. Donc, il est indispensable effectivement d'avoir un véritable site internet. Et qu'est-ce que j'entends par véritable site internet? Eh bien, c'est un site que vous allez vous-même réserver sur internet par les outils, enfin plutôt les fournisseurs qui existent. Donc c'est OVH, c'est Amen, c'est One and One, il y en a plein d'autres bien évidemment, ce sont les hébergeurs. Les hébergements de sites web sont les seuls véritables que vous pouvez utiliser. Tout ce qui est Imonsite, Wix, Jimbo, ces supports-là ne sont pas bons non plus parce qu'en fait votre contenu va servir à les référencer eux, mais vous ne ressortirez pas des moteurs de recherche non plus. Donc l'important, c'est véritablement d'avoir un vrai site et à vous, parce que la notion de à vous est quelque chose qui est difficile à comprendre, mais sur lequel moi-même j'insiste auprès de mes clients, soyez vous-même propriétaire de votre site. Pourquoi je dis ça? Parce que chez Wix, ça appartient à Wix.
Chez d'autres supports, ça va leur appartenir à eux. Du moment qu'ils vous vendent quelque chose de tout compris, la propriété du nom de domaine, c'est le leur et pas le vôtre. Moi, je demande à mes clients, quand je leur fais un site internet, c'est de travailler pour eux-mêmes. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vais les accompagner, certes, à le faire, mais je leur demande à eux de réserver eux-mêmes leur nom de domaine. Et pourquoi? Eh bien, parce que la personne qui enregistre le nom de domaine est, par défaut, la propriétaire ou le propriétaire de ce nom de domaine-là. Donc, si moi, j'enregistrais en nom de domaine, même si c'est pas possible, mais mettons, si j'enregistrais facebook.com pour développer un site, eh bien, je me retrouverais propriétaire du nom de domaine. Et donc, plus personne ne serait autre propriétaire. Par exemple, Sylvain, si je réservais Maxi comme nom de domaine sur Internet, j'en serais la propriétaire et tu ne pourrais pas disposer du nom de domaine. Ce qui est quelque chose, pour moi, de complètement aberrant. À partir du moment où vous souhaitez être visible sur Internet, il vous faut impérativement la propriété de ce nom de domaine. C'est quelque chose de primordial. Parce que demain, même les agences de com, même les agences de com vont effectivement eh bien, vous vendre des services tout inclus, mais sauf si vous signez un contrat, alors ça peut être un contrat de debout, ça peut être un contrat de gestion pour le client, ou du fait qui donne l'autorisation à l'agence de signer en votre nom. Si c'est pas ça, c'est que l'agence sera, elle, propriétaire de votre nom de domaine. Et donc demain, si vous décidez de rompre la collaboration avec l'agence, ces agences-là sont assez faciles à repérer. En général, c'est celles qui ne vous donnent pas le site clé en main à la fin et qui vous font payer une mensualité pour tout ce qui n'est pas de votre ressort, tout ce que vous ne gérez pas vous-même, sera la propriété d'autrui bien souvent. Donc faites-y extrêmement attention. Ça, c'est quelque chose de très très important. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Tiens, alors Sylvain, tu me dis que c'est déjà fait, maxi.com. Ça me fait, du coup, hop là, je rebondis. Voilà. Autre chose que je peux vous dire sur ce live par rapport à la vitrine, s'il vous plaît, utilisez les bonnes extensions. Alors, qu'est-ce que j'appelle extension? C'est le fameux .com, .fr, .expert, .consultant. Il en existe énormément. Il y a des .org aussi. Précédemment, org était réservé uniquement aux associations, puisque c'est le diminutif d'organisation, et c'était organisation à but non lucratif. Donc il fallait donner des justificatifs prouvant qu'on était bien des organismes de loi 1901. Mais l'investissement et le système étaient tellement rigides et du coup tellement peu de gens prenaient cette extension-là qu'ils l'ont ouverte à tout le monde et que tout le monde aujourd'hui peut utiliser le .org. Il n'en reste pas moins que je considère qu'il y a beaucoup de problématiques, et donc là je rentre dans le vif du sujet, Sylvain, parce que tu as réservé, tu me dis maxi.com. Sauf que, est-ce que vous savez ce que le .com veut dire? Le .com, c'est commerce. Donc, si vous avez un .com, ça sous-entend qu'il y a une boutique en ligne derrière. Et alors, vous connaissez mon côté perfectionniste. Par conséquent, pour moi, il est indispensable que si on prend un .com, c'est qu'il y a une boutique en ligne sur le site. Sinon, vous n'êtes pas dans votre juste position, à la fois en termes de vitrine, mais également pour Google, parce que Google, lui, considère que le .com, c'est une boutique. S'il n'y a pas de boutique derrière, forcément, vous serez moins bien référencé. Ça rentre aussi en ligne de compte, et c'est quelque chose qui est primordial à prendre en compte, effectivement. Donc après, vous allez pouvoir jouer sur les autres extensions. Donc comme je vous disais, par métier, aujourd'hui, il y en a beaucoup. Si c'est du business, vous pouvez prendre le .biz. Et ensuite, bien évidemment, le plus standard, et ce qui permet quand même de réorienter les gens sur le web, c'est l'extension du pays. Le fameux donc .fr pour nous, .it pour l'Italie, .es pour l'Espagne, .de pour l'Allemagne, .be pour la Belgique. Cela donne une véritable indication. On recommence. Je suis absolument désolée, coupure comme d'habitude, à cause de ma connexion internet qui est trop pourrie. Alors, on reprend. Je vous parlais donc des extensions qu'il était indispensable effectivement
de mettre en corrélation avec votre contenu, votre expertise et ce que vous faites. Le .com, c'est réservé aux boutiques en ligne. Le .fr, bien évidemment, donnera l'indication du pays et donc de la langue parlée sur le site. C'est quelque chose qui peut être très très pertinent parce que finalement, même si vous êtes, je sais pas, je pense à Fanny, en Hollande, et que vous faites un site, si vous le faites en français, eh ben, il vaudra mieux prendre le .fr plutôt que le c'est quoi la Hollande? Je sais plus. Enfin bref, le point local, parce que effectivement, il y aura une indication sur la langue parlée dessus. Vous pourriez aussi utiliser des systèmes de redirection pour bloquer plusieurs points. C'est aussi une stratégie importante à faire. Coucou Jean-Noël, je suis désolée, le live a coupé. Je vais essayer de tout remettre dans l'ordre une fois que le live sera terminé et de vous mettre les liens vers les différentes parties. Je suis absolument dégoûtée de toutes ces coupures. Malheureusement, on ne peut pas faire autrement. Donc, on fait ce qu'on peut. Autre élément effectivement vis-à-vis de cette fameuse vitrine en ligne, vous l'aurez compris, qui reste indispensable parce que si vous n'existez pas sur Internet, vous n'existerez nulle part. Il est important de créer des contenus qui soient à forte valeur ajoutée. Et là où je voulais vraiment pousser mon explication aujourd'hui, c'était écrivez comme vous pensez. Pourquoi je dis ça? Parce que aujourd'hui, sur Internet, il y a 7 milliards de sites web. Il y a autant de sites web sur la toile que d'êtres humains sur la planète. Par conséquent, vous risquez d'avoir énormément de mal à vous sortir du lot, parce qu'avec 7 milliards de sites, on est bien d'accord qu'il y a toujours, avec l'ancienneté, etc., on a beaucoup de mal à remonter vis-à-vis de Google et des moteurs de recherche, etc. Donc l'idée, c'est vraiment d'être unique sur notre façon de parler. Un autre point très important sur l'unicité, justement, c'est par rapport au référencement. Vous êtes nombreux à peut-être le savoir maintenant, mais Google pénalise les sites qu'on appelle en duplicate content. Le duplicate content, c'est un texte qui est pour lui dupliqué, c'est-à-dire recopié par rapport à une autre page web déjà existante. Alors, la page web, ça peut être une page, ça peut être un document en ligne, ça peut être vraiment plein de choses. Et autre, à part Facebook qui n'est pas référencé, encore une fois, les contenus de Facebook ne sont pas référencés, c'est pour ça qu'une page Facebook ne peut pas être le seul outil virtuel, la seule vitrine virtuelle qu'on ait. Eh bien, tous les autres réseaux sociaux sont aussi référencés et donc le duplicate content va s'appliquer également. Donc vous devez impérativement créer des contenus avec vos mots à vous parce que avec 7 milliards de sites web, le contenu que vous pensez, auquel vous pensez, va déjà avoir été traité, à mon avis, sur toutes ces coutures. Donc, eh bien forcément, moi j'écris un article sur la rédaction web, je vais rentrer en concurrence avec des agences, avec d'autres freelances, avec d'autres sites, parce que là, il ne s'agit pas de personnes, il s'agit vraiment de pages web. Je vais rentrer en concurrence avec des pages web qui vont avoir traité de la même thématique. Et en traitant de la même thématique, on a les mêmes propos. En sachant que Google n'analyse pas la phrase, bien évidemment, mais il analyse le contenu dupliqué à partir des mots. Donc si on a 60 à 70% de mots communs qu'un autre article, Google le considère comme duplicate. À partir de là, forcément, si vous n'utilisez pas vos mots, mais des mots génériques que tout le monde va utiliser, vous risquez plus facilement de vous retrouver dans cette dynamique de duplicate, puisque, encore une fois, avec 7 milliards de sites web, le sujet qui vous vient en tête, s'il est global et général, d'autres l'auront déjà traité. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'indispensable. Comment créer des articles justement pertinents? Prenez vos études de cas, prenez des études de cas, prenez des cas clients, prenez des cas prospects. Là, la communauté rentre justement en ligne de compte. Faites-leur, comme moi je le fais, poser leurs questions à propos de votre thématique pour vous nourrir justement l'inspiration qui va vous permettre d'écrire. Parce que finalement, en partant de l'utilisateur, c'est là que vous gagnerez, eh bien, je dirais, en unicité, le fait d'être unique et de ne traiter le sujet que en fonction de ce qu'on vous a demandé et par rapport à votre point de vue.
mais également donc par rapport au duplicate content et à l'apport que ça va donner justement à tous ceux qui pourront vous suivre, c'est qu'ils liront les choses eh bien, sous un autre angle peut-être que n'importe qui d'autre, et que d'autres sites qui auraient pu traiter de la thématique. Donc vraiment, personnaliser et garder votre personnalité dans vos écrits, c'est un moyen de vous distinguer et de vous apporter une visibilité supplémentaire par rapport eh bien, aux autres acteurs sur le marché. Parce que, pour le coup, moi je parle toujours de confrères et de consoeurs en disant que de toute façon la concurrence n'existe pas, puisque on a notre façon à nous de faire, et comme c'est notre personnalité, elle est unique, malgré tout, et vis-à-vis de Google et d'Internet, là on entre vraiment en concurrence, tout simplement parce que c'est comme ça que Google et que les moteurs de recherche analysent les choses. C'est pour ça qu'on a des pléthores de pages quand on tape certains mots-clés. C'est parce qu'il y a beaucoup de sites qui vont traiter de la problématique, de la question que vous posez. Et donc, forcément, ça donne lieu à énormément de réponses, en sachant que les utilisateurs dépassent rarement la première page, voire la deuxième page de Google. L'objectif est bien évidemment d'apparaître le plus tôt possible dans les moteurs de recherche par rapport aux mots-clés. Bon, là du coup je parle plus de référencement, mais vraiment, si vous calez votre contenu aux problématiques des gens que vous aidez ou que vous souhaitez aider, vous aurez forcément, effectivement, eh bien, un rayonnement supplémentaire et assez rapide. Plus vous allez produire de contenu, c'est exactement ce que j'expliquais à ma cliente juste avant de démarrer ce live, plus il y aura de contenu, plus ce sera opérationnel et plus Google va vous référencer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire produire du contenu? Eh bien, c'est pour ça que pour moi, un blog reste indispensable sur un site internet, quel qu'il soit, quel que soit le produit ou le service vendu. Parce que ça permet véritablement de créer ce fameux contenu. Si vous publiez un article de blog par jour, vous vous assurez une véritable poussée sur Google. Et j'ai déjà vu le cas sur des groupes dans lesquels je suis, pas forcément admin, mais juste que je suis. Plusieurs ont déjà tenté l'expérience. 2 mois de contenu quotidien leur a permis de me remonter dans les premiers liens de Google. Donc c'est quelque chose d'indispensable, la création de contenu. Voilà, vous avez là tout ce que je pouvais vous dire. Donc ne vous focalisez pas sur les réseaux sociaux et encore moins sur Facebook qui n'est pas référencé. 2, utilisez des vrais sites et pas ce que vous pourriez éventuellement euh, faire tout seul. Prenez un véritable hébergement, soyez propriétaire de votre nom de domaine, c'est quelque chose de très important. Écrivez comme vous parlez et surtout, eh bien, dès que vous avez une idée, notez-la, faites-en des articles parce que c'est le contenu qui va nourrir votre présence sur Internet, à partager bien évidemment sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à proposer des contenus ailleurs que sur votre propre site. Articles invités sur d'autres blogs, même si c'est quelque chose de plus rare. Des articles, pourquoi pas, notamment en B2B sur LinkedIn. Parce que LinkedIn a son propre système de création d'articles et ça permet véritablement de toucher plus de monde de manière vraiment très spécifique et ça peut être très opportun aussi. Donc n'hésitez pas à chercher les différents thèmes, les différents supports que vous pouvez avoir sur Internet vous permettant effectivement eh bien, de rayonner tout simplement et de faire rayonner votre vitrine virtuelle. Pardon. Voilà, donc le web, c'est indispensable, mais il faut que vous le fassiez eh bien, de la bonne manière et de la meilleure manière qui soit pour malgré tout être visible. Je vais vous souhaiter une bonne journée avant que ça recoupe. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. J'ai trouvé un outil pour vous donner justement des idées de contenu à publier. Donc ce sera mon petit coup de pouce donc sur la thématique qui sera le web cette semaine. Ciao, bonne journée et bon appétit.